Salut à tous, c'est Isoni, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ayant vraiment kiffé le manga et l'anime Tokyo Revengers, je vous propose qu'on découvre ensemble le nouveau manga de Kenwakyu, Astro Royal ou Negai no Astro pour les puristes. Donc on va découvrir ça tout de suite. Loin dans le cosmos, un groupe de météorites se dirige vers la Terre, ok. Tac, c'est bientôt l'heure. Tout le monde dit que si l'on fait un vœu en tenant un objet précieux durant la pluie d'étoiles filantes, il sera exaucé. Unique du boss du clan, Yotsurigi Ibaru. Bon, déjà le design, pas mal. Forcément, ça fait penser au design de Tokyo Revengers. C'est le même mangaka. Et l'ancêtre, je suis là pour récupérer l'argent de protection. Bonjour Ibaru, encore beaucoup de travail aujourd'hui, hein. Donne-moi une minute. Le mec, c'est le fils d'un Yakuza, quoi, dans la tenue et tout. Bon, ça se voit direct qu'il est cool, hein. Tiens, c'est l'argent pour la protection. Sachant qu'il lui donne un petit chewing-gum, MDR. Superbe, merci l'ancêtre. Et tiens, ok, prends ça. A plus l'ancêtre. Ok, donc découverte de deuxième personnage qui dans le design fait également beaucoup référence à Tokyo Revengers. Je pensais que tu récupérais l'argent de protection. J'ai juste fait du shopping là. Ok, donc là, 12e fils adoptif, Terasu Yotsurigi. Ok, donc lui, c'est pas lui, c'est un fils adoptif du coup, sûrement du même clan du coup que le jeune. Ok, tu peux arrêter de te prendre pour un voyou. Tu sais que c'est les obsèques de ton père aujourd'hui. Ah, ok. Quoi, il est pas génial, ce papy. Éloigne-toi, c'est gênant. Tu vas vraiment porter ça pour les obsèques. Ouais. Je veux que toute la famille se souvienne de comment était mon père. Ibaru, tu te rends pas vraiment compte de l'importance de ta nouvelle position, je me trompe. Donc là, ça arrive aux funérailles. Ah, un nouveau fils adoptif qui est présenté, le 11e fils, Ku Yotsurigi. Ah, lui, il a une tête un peu plus de relou déjà, ça se voit, je pense que il ne va pas beaucoup être pote. Et Ibaru, ce gamin pense que son père gère encore le clan Yotsurigi. Faut lui dire que maintenant, c'est juste du business. C'est juste un homme gâté qui suit les traces de son père. Bon, ça se voyait au niveau de sa tête que ils s'entendent pas trop, quoi, hein. Qu'est-ce que t'as dit? C'est bon, n'écoute pas. Ce moins que rien. Quoi? Tu l'as même pas entendu. Tu ne m'as pas entendu, je disais que tous les glandus qui ricanent le jour des funérailles de mon père ne sont que des moins que rien pathétiques. Tssé, ne vous mettez pas sur le chemin de Shio, sale gosse gâté. Ok, donc là, oh, ok, petite funéraille. Oh putain, franchement, le daron, le clan là, beau design, hein. C'est dommage qu'il soit mort parce qu'avec sa cicatrice là, bien stylé. Bon, tous les autres membres du clan, ils sont un peu choqués par la tenue du coup que porte le fils légitime lors du décès du coup de son père. La bataille pour la succession a déjà commencé. Voilà, donc on sent qu'il va y avoir un petit défi. Sous-chef du clan Yotsurigi. Et premier fils adoptif, Shio Yotsurigi. Ah, lui, sacré design. Franchement stylé. À voir ce que ça donnera en animé quand ils le feront, mais déjà j'aime bien son design. Lui, je pense qu'il va être assez badass. Oh, quel frisson! Shio est un successeur potentiel. Il est à la tête de la plus grande faction, la faction du Faucon. Ok. Et ensuite, il y a Ibaru, le seul fils légitime. D'accord, bon, ça va y avoir un petit peu une guerre de clan. Maintenant, la personne chargée de mener le deuil va s'exprimer au nom de la famille du défunt, c'est-à-dire Ibaru. On va voir si tout le monde est venu à la cérémonie de Kongo Yotsurigi. Donc Kongo, c'est donc son père, le chef du clan. Que j'apprécie de tout ce que vous avez fait de lui de son vivant. J'aimerais sincèrement vous exprimer ma gratitude au nom de mon défunt père. On sent que du coup le fils, forcément, il sait qui sera le successeur. Donc c'est ce qu'il annonce, ok. Dernier mot de Kongo avant sa mort. Ça annonce la nomination. Il va donc l'annoncer devant tout le monde. Donc là, il hurle un peu dans le micro. Selon la dernière volonté du premier boss du clan Yotsurigi, je nomme comme nouveau boss Terasu Yotsurigi. Ah ok, donc ça c'est son pote. C'est son pote qui était au début avec lui. Ok. Ouais, bon, tout le monde choqué dans la salle, ça gueule de partout. Il y en a qui gueulent un peu, sale gosse. Mais tu peux pas tout de notre gueule, menteur. Chaud est le meilleur. Voilà, donc là on sent que dans le dessin déjà, les gens, ouais, ils sont pas mal énervés. On sent que
ça va directement partir quoi. Premier chapitre, déjà ça met dans l'ambiance, ça va être énorme. Ça ne signifie rien du tout, Terrasu, tu as le tien, ça ne marchera pas imbécile. Ouais, je l'ai. On est ensemble maintenant, c'est nous qui allons faire le futur. Ok. Du coup, ils ont tous les deux un symbole différent. Alors, petit flashback. Bon, déjà, premier chapitre, petit flashback. Ouais, du coup, avec le père et le fils, mon point est une balle. Donc, on suppose que voilà, il va chercher une petite rançon. Ouais, franchement, le design du père, ouais, quand il était jeune, vraiment stylé avec cette petite cicatrice au-dessus de l'œil là, c'est pas mal. Espèce d'enfoiré. Mon père s'appelait Kongo Yotsurugi. Merci infiniment Kongo, nanana. Il était très respecté à l'ère Showa, on le surnommait même la balle d'Asakusa. Il était le boss du clan, l'un des clans les plus craints de Kanto. Franchement, ça se voit déjà quand tu vois la tête du daron. Tu sais que le mec, il devait se faire respecter, quoi. Conseiller de Kongo. Ok. Tu as de gros biceps, papa. Ok, le daron qui dit avec un peu d'humour, c'est parce qu'il y a une gigantesque munition à l'intérieur. Bon, ça va, c'est pas mal. Et comme mon avant-bras est rempli de poudre à canon, ça explose quand je frappe. Ok. Ouais, c'est trop cool. Bon, normal, le fiston, toujours content de passer un moment avec papa. Ok, il va te falloir de sacrés muscles si tu veux devenir un vrai Yakuza. Bon, ouais, le petit, ouais, tout. N'oublie jamais le plus important. Il faut avoir un cœur en or. Ok, oh, pas mal là, le dessin du visage du daron devant le fiston là. J'aime beaucoup. Aide les plus faibles et fait face aux plus forts. Et bon, donc, c'est quand même un Yakuza, mais le Yakuza, on va dire, dans le bon sens, quoi. Il fait des choses mal envers les gens mauvais, mais il aide, on va dire, les gens du bas peuple. On sent que son fils, il va prendre sûrement la succession de ça. Mon père se battait pour les gens dans le besoin, c'est pour ça qu'il était apprécié de tous. Il adorait les orphelins au point d'en adopter énormément. D'accord, donc là, ok, c'est pour ça que dans le début, on voyait premier fils adoptif, deuxième fils adoptif, etc. Il a même adopté des enfants de rivaux qu'il avait battus. D'accord, les enfants adoptés ont commencé à participer au travail du père et ils sont devenus donc la base du nouveau clan et ont formé un lien plus fort que le sang, le lien du diamant. Pendant l'ère Heisei, le clan Yotsurugi est devenu connu du public, devenant une organisation si respectable que même la police n'avait pas son mot à dire. Le clan a pris en charge les affaires d'Asakusa et s'est même développé de manière impressionnante dans les secteurs comme le développement énergétique. Puis l'ère Reiwa, donc là c'est encore un petit flashback mais déjà on voit que son fils il a grandi. Donc on voit que son fils du coup il est devenu vraiment pote avec Terasu, donc le mec qu'il a nommé lui en tant que successeur du clan. Ils arrivent, comment va papa? Ok, donc là on suppose que du coup, ça doit être juste avant le décès du père. Ok, il a plus beaucoup de temps. Là il y a une autre fille du clan, du coup, qui doit être une des filles adoptives. Allez le voir. Il y a une dernière chose à vous dire. Donc là on voit que le père il est allongé dans l'hôpital, donc bon, on suppose que ça va être ses derniers instants. Ibaru, ok, donc le père qui annonce qu'il est mourant. Ok, donc le père qui demande à son fils légitime de devenir le prochain boss du clan Yotsurugi. Bon, c'est une suite logique hein, des choses. Ok, mes autres gamins sont déjà beaucoup trop grands. Terasu, tu es sage et intelligent. Je veux que tu deviennes le bouclier protecteur du clan. Soutiens Ibaru en devenant son sous-chef. D'accord, donc en fait il nomme son fils juste avant de mourir, futur chef du clan. Et du coup, je pense que c'est son meilleur pote Terasu qui est tout le temps avec lui. Il veut qu'il devienne le bouclier, donc le sous-chef. D'accord. Vos mains, et donc là, ok, donc là il donne les deux symboles qui sont présentés lors de la cérémonie. Donc pour Ibaru, le chef du clan, la balle. Ok. Et pour Terasu, un collier en forme de bouclier à partir de la même balle. D'accord, donc ça, je pense que ça va avoir une symbolique pas mal. Ok. Le lance et le bouclier, ce sont les héritages du clan que m'a transmis mon grand-père. Vous êtes dorénavant ensemble. Jurez sur ces objets que vous resterez ensemble et que vous vous entraiderez quoi qu'il arrive. Oh, c'est pas mal, bon, forcément un petit peu de tristesse. Je vous confie l'avenir du clan. Ok, donc je suppose que c'est les derniers mots du père. Pas mal, franchement le design et tout, c'est vraiment bien fait. Bon, bah, le fils Ibaru et son pote Terasu, fils adoptif, bon, ils sont en larmes, hein, normal. C'est un décès, c'est jamais joyeux. Hein. Ah ok, donc là on les retrouve tous les deux après du coup le décès du père. Hein. Il annonce que
Il a annoncé que Terasu, ce serait le futur chef du clan, alors que c'est pas du tout ce qu'il avait dit, ce que lui avait demandé son père. Donc Terasu qui demande à Ibaru pourquoi t'as menti. C'est toi que papa avait choisi pour devenir le boss. Ok, donc son fils qui dit c'est pour ça que je veux devenir un Yakuza, pour aider les plus faibles, pour entre guillemets être moins cool avec les plus forts. Rien faire d'illégal. Bon, ok. Quand on est devenu réglo, on a jeté nos idéaux à la poubelle. Ce n'est plus qu'une organisation sans intérêt. Je sais que c'est comme ça de nos jours. Je sais que je suis démodé, mais je ne changerai mes idéaux pour rien au monde. Et si je deviens le boss, le gang court à sa perte. Donc, ça ne peut pas être moi. Toi, Terasu, tu n'es pas un raté. Guide le clan dans la bonne direction. Je suis sûr que papa comprendrait. Ibaru, le ciel est rempli d'étoiles filantes, c'est l'heure. Ok, donc là ils se speed un peu les deux. C'est vrai, j'avais oublié. Donc là, ok, c'est un peu l'introduction qu'on avait au début avec les étoiles filantes, du coup, qui vont passer au-dessus de la Terre. Et voilà, il faut avoir un objet très précieux en soi pour faire le vœu. Et si on a un objet qui nous est cher, du coup, le vœu que l'on aura formulé sera exaucé. Donc ça, c'est un peu la base du manga. Ok, donc là il sort vite. Donc si c'était dans un onsen, il sort vite. Ouais, il voit l'étoile filante. Tout le monde dit que si l'on fait un vœu en tenant un objet précieux durant la pluie d'étoiles filantes, il sera exaucé. Donc, ouais, ok, Ibaru qui se demande combien de personnes ont fait un vœu aujourd'hui, donc on voit tous les gens et tout qui sont dehors. Tac, bon, ils mettent tous les mains et tout en mode ok, je vais faire qu'un vœu. Je n'ai qu'un seul souhait. Je veux protéger Terasu et soutenir le clan. Faites en sorte que je devienne le Yakuza le plus fort qui n'ait jamais existé. Ok, pas mal. Donc, livre Terasu, qu'est-ce que t'as souhaité? Bon, il est un petit peu gêné, rien du tout, il veut pas le dire, normal, c'est un souhait. En fait, il y a une partie de l'étoile filante qui vole un peu trop près de la Terre. Ah ouais, d'accord, et qui s'écrase directement. Ok, donc c'est pas mal, ça va mettre les bases. Impossible. Donc ça fait une sacrée onde de choc. Ah ouais, il y a carrément un immeuble, des voitures et tout. Il y a des petits fragments noirs. Tiens, je sais pas trop ce que c'est. Qui volent, donc ça devait être sûrement des éclats qu'il devait y avoir dans l'étoile filante. Donc ok, ça a fait un sacré tremblement. Là, il y a Terasu, son pote, qui pousse Ibaru pour pas qu'il se prenne l'immeuble qui est arrivé. Ok, donc là, putain, ça démarre énorme là. Donc là, il y a son pote qui se fait écraser par l'immeuble. Et là, ok, petite forme de vision. Tu vas recevoir le pouvoir que tu recherches. Ton collier te relie aux étoiles. Quoi? Et je te donne le pouvoir d'exaucer ton vœu. Astro. Et donc là, le Ibaru se réveille. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est vrai, une météorite est tombée et un immeuble a volé vers nous. Terasu a été emporté. Ok, moment de panique. Forcément, bah oui, il y a l'immeuble et son pote. Putain, Terasu, il est en dessous de l'immeuble. Ah, le mec, si déjà chapitre 1, il perd son meilleur pote avec qui il avait promis à son père de rester ensemble pour toujours, ça promet du sérieux là. Est-ce qu'il s'est retrouvé coincé sous ce bâtiment en voulant me protéger? Ah ouais, Terasu, donc là, ok, ouais, il est dégoûté, normal. Accroche-toi, Terasu, c'est pas vrai, allez, bordel. Donc ok, donc là, Ibaru qui frappe dans l'immeuble, ouais, ça sert à rien le mec. Ah ouais, normal, il se pète les mains. Oh, la main un petit peu avec les doigts cassés, ça fait penser au tout début du manga My Hero Academia. Ah, beau visuel là, des larmes et tout, avec le petit collier comme ça, là, donc avec la balle que lui avait offerte son père en tant qu'héritage. C'est un collier fabriqué à partir de la balle la plus puissante au monde. Ok, donc là on sent de la colère, de la tristesse dans les barreaux. Bien fait la scène là, ok, il serre la balle dans son poing. Papa. Donc il pense à son père. Et là il y a un petit flashback quand il tient la balle. Enfin, il a une petite vision quoi, je pense. Tu as un grand cœur mon garçon, papa, maintenant transforme ton cœur d'or en balle. Tire droit dans ce bâtiment et tire en plein dans cette époque. Wow, le design là par contre ça fait grave penser à Sangohan Consel. Putain, je pense que c'est inspiré de ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, pour moi Dragon Ball, c'est le top du top. Mais ah ouais, là le design du fils avec le père qui est derrière un peu et qui lui donne un petit peu la force, la méthode à suivre, ça fait forcément penser à Sangohan Consel quand Son Goku il aide Sangohan à le vaincre. Comment je fais ça? Imagine que tu as le point le plus puissant du monde.
Ok, d'abord l'amorce dans mon biceps se déclenche et comme mon avant-bras est rempli de poudre à canon, la poudre dans mon avant-bras s'enflamme. Ok, donc là, ok, son bras, il y a comme un petit, ouais, des traces noires qui apparaissent sur son bras et donc ça explose quand je frappe. Alors c'est que ton poing, Ibaru, mon poing, tire à travers, Ibaru. Ok, putain, bien dessiné. Mon poing est une balle. Donc là, ok, donc là il met un gros coup de poing dans le bâtiment où son pote est coincé. Ah ouais, et il fait voler le bâtiment. Donc on comprend que son vœu est exaucé. Ouais, bon, même lui il en revient pas, normal. Ah bon, ça va, c'est cool. Terrassou, son pote, il est pas mort. Bon, il avait eu du bol, hein, il y avait une sorte de crevasse, il était dedans. Et lui il comprend pas, normal, putain, il avait un immeuble sur la gueule. Le bâtiment s'est envolé, Ibaru. Donc là il y a le design avec son bras. Donc ça, ouais, bon, ça c'est. On comprend que de toute manière, on savait avant le manga qu'il allait avoir des pouvoirs, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc en fait ça fait une sorte de tatouage, donc c'est un peu le fluide noir qu'on a vu qui, euh, qui était parti lors du souffle de l'explosion, donc qui devait être présent dans la météorite. Forcément il comprend pas, mon point fait genre froum et après ça a fait boum. Bon, terrassou normal, t'es vivant. Ils se rendent compte que forcément avec l'explosion de la météorite tout a été détruit. Les gens, voilà, ils essaient de sortir des gens des décombres. Le monde a complètement changé ce jour-là. Ok, Ibaru il tombe dans les pommes. Bon, normal, je pense que nouveau pouvoir il était pas prêt. On voit carrément la Tokyo Skytree qui est de travers, donc la météorite ça a fait vraiment pas mal de dégâts et ça a marqué la fin du coup de cette époque. Ok, du coup on constate que tous les gens là qui avaient fait des vœux, donc ils ont tous et qui ont reçu du fluide du coup sûrement de la météorite, ils ont tous des traces, mais à des endroits différents. Donc on voit même le premier fils adoptif du clan qui a reçu un truc, donc ok, ça annonce que le clan va y avoir du changement et va sûrement y avoir pas mal de bastons. Donc ça annonce la fin de la paix telle que nous la connaissions. Ah ouais, donc franchement, plutôt pas mal, hein, pour un premier chapitre, plutôt cool. Bon, voilà, moi j'adorais Tokyo Revengers, voilà, j'adore tout ce qui touche à l'univers un peu des Yakuza, tout ça, ouais, c'est grave stylé, franchement, il faut le dire. Mais là, franchement, pour un premier chapitre, ouais, bon, forcément, ça fait penser à du Tokyo Revengers avec des pouvoirs. Mais non, non, ça a l'air plutôt intéressant. Ça met un peu la base du manga. Plutôt cool, franchement, ouais, j'aime plutôt. Voilà, j'espère que voilà, ce petit format de vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite du manga en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît. Voilà ce que vous voudriez que je fasse comme vidéo. On se retrouve très vite. À la prochaine.